Bonjour Sébastien, bienvenue sur Azure Life. Tu es directeur dans un grand groupe et aujourd'hui tu souhaitais nous partager une pépite. Je te laisse la parole. Bonjour Antoine. Oui, je voulais vous partager une expérience en fait. Moi, je travaille effectivement, comme tu le disais, Antoine, dans un grand groupe. Et ce grand groupe, il a des enjeux, comme beaucoup de groupes en fait, finalement, des enjeux sociétaux et des enjeux environnementaux. Et il y a des enjeux pour les produits qu'on fait, il y a des enjeux sur les façons dont on va travailler. Et moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que moi, je vais apporter à cette contribution? Parce que d'un point de vue personnel, je le fais déjà, enfin, je veux dire, j'utilise les transports en commun, je fais déjà beaucoup de choses sur le sujet environnemental d'un point de vue personnel, mais je me suis dit d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que je fais? Et j'ai fait une étude, enfin, j'ai lu une étude un jour qui parlait de l'impact du mail au niveau environnemental. Et je ne sais pas si tu le sais, mais un mail, c'est équivalent, juste un mail comme ça, sans pièce jointe, sans rien du tout, c'est équivalent à 4 grammes de CO2, Ah oui, d'émissions de CO2. c'est pas rien, Et ouais. quand tu rajoutes une... Ouais, c'est pas rien. Et Ouais. quand tu rajoutes des pièces jointes, ça peut monter jusqu'à 11 voire 20 grammes. Ah, Donc c'est vraiment pas anodin. Et j'avais ce sujet-là du mail. Et à Tu, côté de ça, tu reçois combien de mails ouais. par jour, toi? Tu reçois combien de mails par jour, du coup, pour que je puisse quantifier Alors juste pour rigoler, j'ai fait l'exercice sur l'année. Je n'ai pas fait sur un jour, j'ai fait sur l'année 2022. Ouais. Combien d'équivalent ça m'avait coûté? Eh ben, figure-toi que ça m'a coûté, enfin, j'ai coûté à la planète 300 kilomètres dans une voiture usagée qui consomme vachement. Ah oui, d'accord. Bravo. Donc c'est comme si jamais je me balade, je sais pas, je fais un Paris plus Paris-Brest. que Paris-Lille, Ouais, ouais. voilà, Paris-Brest. et simplement en envoyant et recevant des mails. D'accord. Je veux dire, je bouge même pas de chez moi et ça fait ça. Et je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à faire. Et pourquoi j'ai regardé ce sujet mail? Parce que, ben, comme tu le disais aussi, j'ai un poste de directeur dans un grand groupe et des mails, j'en reçois beaucoup, quoi. Et, et je dois avouer que toutes les bonnes pratiques qu'on connaît, oui, il faut garder du temps pour traiter ces mails, on va les traiter que pendant 2 heures ou etc. dans la journée, on va pas les regarder l'après-midi ou des trucs comme ça. J'ai essayé et en fait ça marche pas, quoi. J'ai toujours des réunions qui viennent se mettre au milieu et il fallait que je traite mes mails et donc du coup finalement toutes les bonnes initiatives, même si j'étais au courant qu'il fallait les faire, je les faisais pas en fait. Et donc je me suis dit ça va peut-être m'aider à si jamais je travaille ce sujet, je vais peut-être trouver une solution à mon problème aussi où je suis mon temps est cannibalisé par du traitement d'email. Et donc j'ai pris un engagement fort en début d'année où je Ouais. me suis dit, eh bien, cette année, je ne vais regarder mes mails que 2 jours par semaine. Ok. C'est-à-dire que j'ai décidé, le lundi, le mardi et le jeudi, je n'ouvre pas ma boîte mail. D'accord. Donc tu regardes le mercredi et le vendredi. Exactement. Ok. Euh, Pourquoi ça? Alors je me suis dit, voilà, donc, les jours je les ai choisis avec mon équipe parce que c'était les jours où potentiellement il y avait besoin d'avoir le plus de réponses et que comme j'avais choisi 2 jours, je me suis arrangé avec l'équipe pour définir quels étaient ces 2 jours. Ouais. Mais j'ai bien dit 2 jours. Et je me suis posé et je me suis dit, tiens, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Résultat, au bout de 2 mois, Ouais. j'ai réduit par rapport à l'année dernière, j'ai réduit de 30% Ah les oui. mails envoyés. J'ai réduit de 35% les mails reçus. Ça veut dire que non seulement j'ai moins envoyé, mais du coup, les gens m'ont moins envoyé de mails parce que je leur ai dit quand même que je faisais ça. Ouais. Donc, je reçois moins de mails, j'en envoie moins. Ouais. Et surtout, j'ai passé beaucoup moins de temps à traiter mes mails parce que des mails qui étaient traités entre le lundi et le mercredi, il y en avait plein. J'avais pas besoin d'y répondre. Ouais. Et moi, mon tempérament, il était souvent de répondre, quoi. Donc, j'étais dans les chain mail, j'étais généralement un initiateur parce que j'ai plutôt la tendance à réagir et après on parle. Et donc, du coup, j'étais un des premiers à répondre à chaque fois sur les mails. Même si je sais que c'était pas bien, je le faisais quand même. Ouais. Ouais. Euh, et donc, du coup, ça m'a permis aussi de mieux réfléchir à savoir comment répondre à ces mails. Donc, au final, j'ai moins de temps
j'ai moins de temps passé sur les mails, j'envoie moins de mails, je reçois moins de mails, et donc j'ai beaucoup plus de temps pour faire autre chose. Ouais. Et en plus de ça, je contribue à mon niveau à améliorer mon empreinte carbone sur la planète. Et potentiellement, tu as aussi moins de stress. Ah ben oui, parce que effectivement, je gère moins de... Et, 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 et au début, je m'étais posé la question, tu vois, je me suis dit, est-ce que ça va marcher ou pas? Et oui, ça marche, quoi. Je veux dire, je ressens absolument pas le besoin aujourd'hui de me dire, non, non, il faut que je l'ajuste et que je remette un jour ou machin. Avec pas C'est de complètement gérable. aucun regret, quoi. Au contraire, que du positif. Que du positif et vraiment beaucoup plus de temps pour faire autre chose, quoi. Et j'imagine que ça fait gagner également beaucoup de temps autour de toi, puisque si tu envoies moins de mails, du coup, les gens se sentent, en reçoivent moins, forcément. Et donc, ainsi de suite. Ok, super. Quel est du coup ton appel à l'action vis-à-vis peut-être de tes homologues? Tu as envie de leur dire tenter ça ou leur passer un petit message? Alors, en tout cas, j'ai envie de dire que c'est possible. Ouais. J'ai envie de dire que ça peut paraître fou comme ça de se dire on va faire des jours sans mail, mais honnêtement, c'est complètement jouable. Et il y a plein d'autres outils qui servent sur lesquels, avec l'exploitation de tous les outils collaboratifs, des Teams, des Slack, des machins, etc. Il y a plein d'outils qui permettent de faire de la collaboration où tu n'as pas besoin d'envoyer de mail, etc. Et donc, il y a plein de moyens de s'en sortir finalement. C'est pas parce que j'envoie pas de mail les lundis, les mardis, les mercredis que je suis absent du monde pendant 3 jours. Ouais. Vraiment, il y a plein d'outils qui permettent de pallier et qui sont beaucoup moins consommateurs et qui permettent de travailler de façon beaucoup plus collaborative. Donc, honnêtement, oui, vous avez les moyens de le faire aujourd'hui. Et on sait que le sujet de l'email et des boîtes mail surchargées, c'est un sujet de société majeur et beaucoup d'entreprises luttent contre ça. Chacun peut y contribuer parce que si chacun se connecte moins, il y a moins de mails qui, comme tu disais, il y a moins de mails qui partent, il y a moins de mails qui arrivent, quoi. Ouais. Écoute, moi j'ai envie de te dire un très grand merci Sébastien pour cette très jolie pépite à la fois en termes d'innovation dans le comportemental collectif en entreprise et également sur changer des modes d'interaction et puis bien évidemment pour l'environnement parce que bon, c'est plus un Paris-Brest que tu fais maintenant, c'est un Paris-Rennes dans la vieille auto avec tes mails. Mais si tu continues jusqu'à la fin de l'année, probablement que tu iras plus que au bout du département, quoi. C'est ça, tu t'arrêteras à Peut-être que je Chartres. m'arrêterai à ça. Faudra nous envoyer une photo du coup. Ça marche. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles pépites. Merci Antoine, à très bientôt.